My desire is to be holy as you, Lord. My desire is to be holy as you, Lord. My desire is to be holy as you, Lord. My desire is to be holy as you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Almighty, mighty, almighty are you, Lord. Almighty, mighty, almighty are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Mighty, mighty, almighty are you, Lord. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warriors, great in battle, Jehovah is your name. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce privilège qui me donne encore une fois de plus de venir partager avec vous une exhortation à la repentance. Bien-aimés qui concerne cette fois-ci les tout-petits. Bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans le royaume des cieux n'est pas de la blague. Nous devons être prêts. Chacun doit être prêt. C'est une préparation qui est personnelle. Et tout ce qui est partagé au travers de cette chaîne YouTube, c'est pour que chacun se prépare. Bien-aimés dans le Seigneur, la façon avec laquelle Dieu considère le péché, ce n'est pas la même façon avec laquelle nous, sur cette terre, nous l'apprenons. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris grâce au témoignage des uns et des autres, à qui Dieu a fait la grâce, à des hommes et à des femmes, de venir sur cette terre, de revenir nous dire, voilà ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux.
Bien-aimés dans le Seigneur, même les enfants sont concernés. Ne savez-vous pas que même l'âme d'un enfant se tiendra devant le jugement devant Dieu? Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, même les grands, les petits vont se lever. Chacun se tiendra devant Dieu pour lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu est plus que tout. Parents, vous avez la charge d'élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Si un enfant quitte cette terre dans un état où il n'a pas connu le Seigneur, ou dans un état où il était désobéissant et têtu, il n'entrera pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne compromettra pas ses standards pour un homme, quel qu'il soit. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, ça c'est sûr. C'est par la foi que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Après avoir reçu ce salut, nous devons travailler à ce salut avec crainte et tremblement. Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit qui est aujourd'hui à nos côtés parce qu'il sait que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Parce que cette chair est notre premier ennemi. Bien-aimés parents, vous qui avez des enfants, élevez vos enfants dans la crainte de Dieu. Enseignez vos enfants à craindre Dieu. Enseignez vos enfants à marcher dans l'obéissance. Enseignez à vos enfants à marcher dans le respect de la parole de Dieu. Parce que chaque enfant, une fois parvenu à l'âge de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, il va passer devant le jugement de Dieu. S'il quitte cette terre n'ayant pas été prêt, le tort reviendra aux parents. Bien-aimés parents chrétiens, élevez vos enfants, je vous supplie, dans la crainte de Dieu. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est terrible. Je vous invite de suivre le témoignage du serviteur de Dieu, Yacoubou Abraham. Il y a bien d'autres personnes à qui Dieu a fait cette grâce. Quand vous suivez le témoignage de cet homme, pasteur Yacoubou Abraham, quand un chrétien quitte cette terre, il arrive dans différents halls. Et il passe dans des halls qu'on appelle des halls de jugement. Il raconte dans son témoignage un enfant qui a réussi à passer les 22 halls. Il est arrivé au dernier hall. Mais cet enfant n'est pas entré dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause d'un bonbon qu'il avait volé à sa maman. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Aux oreilles des gens, aux yeux des gens, ils peuvent voir ça comme du légalisme, comme quelque chose de non, c'est banal, c'est rien. Non, aux yeux de Dieu, ça compte. Bien-aimés dans le Seigneur, même les enfants sont concernés pour l'éternité. Ce sont des âmes que Dieu a créées. Parents, prends soin de ton enfant, élève ton enfant dans la crainte de Dieu. Cet enfant a été examiné et il s'est trouvé dans la vie de cet enfant qu'il avait volé du bonbon. Sa maman lui a appelé, sa maman l'appelle, lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as pris le bonbon? Il a fait la bouche, il a ouvert la bouche pour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a ouvert la bouche. Quand on écoute le témoignage, quand la maman regarde, elle ne voit pas le bonbon. Il a dû certainement avaler le bonbon ou il a caché dans un coin de sa langue. Quelque temps après, l'enfant est tombé malade et il est décédé. Et il s'est retrouvé dans le hall du jugement. Il avait réussi à passer les 22. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. La réalité de l'éternité, c'est quelque chose de terrible. Dieu nous donne cette opportunité d'en prendre connaissance et d'enseigner à nos enfants afin que nous ne nous retrouvons pas de l'autre côté dans le lieu du tourment. Parce que c'est un chemin de non-retour. Bien-aimé, ne vois pas ça comme du légaïsme. Prends-le comme le bien pour ton âme. Parce que après, si tu te retrouves de l'autre côté et que pendant ton séjour sur la terre, tu avais banalisé tous ces avertissements, qui pleurera? À qui vas-tu accuser? Ce n'est que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, même la parole de Dieu le dit, c'est les violents qui s'en emparent. Et forcez-vous d'entrer. Parce que beaucoup chercheront à y entrer, mais n'y parviendront pas. C'est quelque chose de terrible. Moi, je veux, au travers de cette vidéo, interpeller les parents. S'il vous plaît, les parents, je vous supplie, enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. Cet enfant n'est pas entré dans la présence de Dieu. Il a entendu, suivez bien ce témoignage.
de ce pasteur Yacoubou Abraham, c'est quelque chose de vrai. Il a entendu une voix, départ. Et c'est fini. Et c'est quelque chose de terrible. Pour nous, dans notre commun du mortel, on va dire c'est un enfant, il ne va pas supporter. Mais aux yeux de Dieu, il voit l'âme. Bien-aimés parents, enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. Prenez le temps avec vos enfants. Les enfants sont également concernés par l'éternité. Parce que Dieu, comme il est dit dans sa parole, chacun a sa place. Chacun doit se préparer. Jésus-Christ nous a fait la promesse qu'il est allé préparer une place. Il reviendra nous chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant, s'il n'est pas enseigné par ses parents, il ne saurait pas tous, il ne peut pas savoir toutes ces choses-là. Si les parents n'ont pas la crainte de Dieu, comment l'enfant pourra avoir la crainte de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, l'entrée dans le royaume des cieux, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Vous avez vu dans la parole de Dieu, dans le livre de Noé, quand Noé s'efforçait, les gens se moquaient de lui. Que sais-je de tous les noms? Qu'est-ce que sais-je de ce que les gens disaient? Mais il est dit, même dans les derniers temps, il y aura viendra des moqueurs. Bien-aimés parents, prends souci de l'âme de ton enfant maintenant. Que cet enfant en quittant, qu'il quitte dans la crainte de Dieu. Qu'il quitte en ayant la crainte de Dieu en lui. Bien-aimés parents, je t'exhorte une fois de plus, je vous supplie, enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. Dans notre raisonnement, nous pensons que les enfants ne vont pas en enfer. Mais une fois qu'un enfant est parvenu à l'âge de raison, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. C'est fini. Il est passible de jugement devant Dieu. Et si ces enfants ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Il y a des parents qui perdent leurs enfants au bas âge. Des enfants qui ont 5 ans, 9 ans. Et quand vous écoutez le témoignage de ce pasteur, cet enfant devait entre 8 ans et 9 ans. C'est quelque chose de terrible. Il s'agit de l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de l'éternité. Ne vois pas ça comme du légalisme. Ne vois pas ça comme de la doctrine. C'est la parole de Dieu. Quand il s'agit des choses qui sont plus importantes pour notre âme, on essaye toujours de vouloir se justifier en disant « Oh non, oh ceci ». Bien-aimé, qui sommes-nous pour contester quand Dieu parle? Qui sommes-nous pour remettre en question les avertissements de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Qui sommes-nous? Celui qui se plaît à contester répondra pour lui-même devant Dieu. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Bien-aimés dans le Seigneur, parents, enseignez-vous la crainte de Dieu à vos enfants. Comme ça, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Même la parole de Dieu le recommande. Je vous supplie dans le nom de Jésus-Christ. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le dernier dimanche de l'année, j'en profite pour faire cette exhortation aux parents. Enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. J'insiste, enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. La façon avec laquelle Dieu considère le péché, ce n'est pas la façon avec laquelle nous considérons. Le simple mensonge, il n'y a pas de petit mensonge devant Dieu. Il n'y a pas de petit... Oh, je ne savais, il n'y a pas de... Je ne savais pas. La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si nous manquons la connaissance, demandons à Dieu de nous donner cette connaissance. Je ne parle pas de la connaissance qui enrichit, qui pousse les gens à vouloir s'installer, à faire de rechercher la prospérité de ce monde. La connaissance qui nous aidera de grandir dans notre foi, de nous préparer chaque jour pour le royaume des cieux. Dieu nous interpelle au travers de sa parole jour après jour. Bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans le royaume des cieux n'est pas de la blague. Entrer dans le royaume des cieux n'est pas de la blague, ce n'est pas un abusement. Beaucoup pensent que, une fois qu'on est chrétien, le fait juste d'avoir porté le nom chrétien, ça veut dire automatiquement nous allons entrer dans le royaume des cieux. Même les enfants, non, ce n'est pas comme ça. L'enfant doit être préparé aussi. Bien-aimés parents, je vous interpelle au travers de cette vidéo. Enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Il regarde notre vie au détail près. Et chaque jour, les anges notent nos pensées, nos actions, tout ce que nous faisons, ils notent.
Comme ça, en se tenant devant Dieu, personne ne va dire, je ne savais pas. Tout est noté. Tout est noté. Bien-aimé. À plus forte raison, même les enfants. Bien-aimés. Bien-aimés parents, je vous supplie, enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. Merci.